Les excuses soudaines de celle qui me harcelait dans l'enfance semblaient fausses. Alors j'ai continué à la tester pour voir quand elle craquerait. Mon fiancé Thomas préparait du café quand son téléphone a sonné et son visage est devenu blanc avant qu'il ne le laisse tomber. Ils sont morts. Ils sont morts tous les deux. Quand j'ai demandé qui, il a juste continué à répéter que ses grands-parents étaient partis. 3 jours plus tard, l'avocat a fait glisser un dossier sur son bureau. Ils vous ont tout laissé. Toute la succession. 12 millions de dollars. 3 propriétés et des portefeuilles d'investissement générant 40 000 par mois. On est resté assis là à le regarder comme s'il parlait une autre langue. Puis 2 semaines plus tard, un message Facebook est apparu de la part de Camille. Mon estomac s'est serré parce que je n'avais pas entendu ce nom depuis la 6e quand elle avait dit à tout le monde à la fête d'Olivia que je faisais pipi au lit. Son message disait: je suis en thérapie et j'ai besoin de m'excuser pour la cruauté dont j'ai fait preuve envers toi au collège. J'ai montré le message à Thomas et il a dit: 2 semaines après qu'on hérite de millions, celle qui te harcelait veut se racheter. C'est pas du tout suspect. Il avait raison, mais j'étais assez curieuse pour répondre. D'accord, allons prendre un café. Camille attendait déjà quand je suis arrivé et s'est levée en disant: merci d'être venu. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Ses mains tremblaient pendant qu'elle les enroulait autour de sa tasse de café. J'ai été horrible avec toi et il n'y a aucune excuse, mais je gérais le divorce de mes parents en me défoulant sur toi et je suis vraiment désolé. J'ai attendu qu'elle mentionne l'argent, mais elle a juste continué à s'excuser jusqu'à ce que je dise finalement: alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Elle a eu l'air confuse. Rien, juste m'excuser. Peut-être redevenir amie si tu en as envie. Ça n'avait aucun sens. Alors j'ai décidé de la tester. Quand elle m'a envoyé un texto pour proposer de se voir, j'ai dit: j'ai besoin d'aide pour organiser mon enterrement de vie de jeune fille. Je voulais voir à quel point elle proposerait une fête extravagante, un grand hôtel chic, peut-être aller au casino. Elle a immédiatement répondu: je connais cette super brasserie qui fait des visites pour 30 $ par personne, où on pourrait faire une soirée jeu chez quelqu'un. Pas une seule fois elle n'a suggéré Las Vegas. Plus tard, on est allé dîner dans un bon restaurant de fruits de mer et elle a étudié le menu pendant une éternité avant de commander juste du saumon avec de l'eau. Quand l'addition est arrivée, elle l'a attrapé en disant: j'ai calculé, je dois 27,50 avec le pourboire. Puis m'a tendu la somme exacte. Quand elle a proposé de l'aide pour le mariage, elle m'a appelé tout excité. J'ai trouvé ce grossiste en fleurs qui coûte un tiers du prix des fleuristes normaux. Malgré la frugalité de ses suggestions, chaque chose qu'elle disait me convainquait encore plus que c'était du cinéma. Pendant des mois, elle m'a envoyé des mèmes drôles sur les mariages, est apparue avec des cookies faits maison, a demandé des nouvelles de la chirurgie de ma mère et n'a jamais mentionné la maison de plage ou l'argent. Un jour, en remplissant des invitations, elle a dit: je suis vraiment contente qu'on devienne amis. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais crier: dis-moi juste ce que tu veux. Mais à la place, j'ai dit: oui, moi aussi, même si je ne le pensais pas. Quand je suis devenue plus froide, elle m'a envoyé un texto. J'ai fait quelque chose de mal avec une vraie inquiétude. Je mettais ça sur le compte du stress du mariage et elle proposait de prendre ses distances, mais continuait à prendre des nouvelles avec des messages de soutien. Ma mère l'a rencontrée et a dit: elle a l'air adorable. J'ai répondu sèchement. Elle m'a forcé à manger dans les toilettes pendant 1 an. Maman a haussé les épaules. Les gens changent. J'ai dit: pas à ce point. Pendant l'organisation de la fête prénatale, Camille a mentionné: j'ai quelque chose de spécial pour toi. Ma grand-mère me l'a laissé. Je suis tellement excitée. J'ai pensé: enfin, voilà qu'elle va demander de l'argent. À ma fête de mariage, avec 30 femmes entassées dans le salon de maman, Camille m'a tendu une petite boîte avec des mains tremblantes. C'est important pour moi. À l'intérieur se trouvaient des perles de couleur crème qui avaient l'air anciennes. Camille s'est levée, la voix brisée. Ce sont les perles de mariage de mon arrière-grand-mère de 1923, puis celles de ma grand-mère en 1951, promises pour mon mariage, mais je veux que tu les aies. Tout le monde la fixait pendant qu'elle continuait. La vérité, c'est que j'ai eu envie de mourir chaque jour depuis la 6e en sachant ce que je t'ai fait. Et ces perles sont la seule chose de valeur que j'ai à donner qui pourrait te montrer que je suis sincère quand je dis que je suis désolé. Sa voix s'est complètement brisée sur les derniers mots. Je tenais une histoire familiale irremplaçable et j'ai commencé à pleurer parce que Camille ne savait rien de l'argent. Elle n'avait jamais su et j'avais passé des mois à la traiter comme une criminelle. Entre 2 sanglots, j'ai réussi à dire: tu ne sais vraiment rien à propos de l'héritage. Elle a eu l'air confuse. Quel héritage? Je pouvais à peine parler. Les grands-parents de Thomas nous ont laissé 12 millions de dollars 2 semaines avant que tu m'envoies ce message. Son visage est devenu blanc. Oh mon Dieu, tu pensais que j'en voulais à ton argent. Elle a commencé à rire, mais c'était sur le point de se transformer en pleurs. Elle s'est assise à côté de moi, j'ai vu l'annonce de tes fiançailles et ma thérapeute me poussait à faire amende honorable. Elle s'est essuyé les yeux entre 2 crises de rire. Je ne pouvais même pas me permettre un cadeau de mariage. Alors je t'ai donné les perles de ma grand-mère. C'est quoi ce genre d'arnaque à long terme? Ma mère nous a apporté des mouchoirs pour nous empêcher de ruiner nos tenues avec le mascara qui coulait sur nos joues. Et j'ai essayé de rendre les perles à Camille, mais elle les a repoussées en riant tellement fort qu'elle ne pouvait plus respirer.